j'ai déplié la rampe, j'ai fait couler, j'ai mis les descentes. Là, il y a un contrepoids à chacune. Hein. Voilà, j'avais mis un manchon. C'est un roulement qui vient, mais il est tombé. Là, un vieux roulement. Là, un gros boulon. Voilà, j'ai mes buses miroir. Ça fasse un jet comme ça devant là. Là, je vais aller les laver comme il faut. Parce que bon, l'an dernier, je ne m'en suis pas servi. Après un coup de soufflette, là, j'ai les joints. Là, j'ai les porte-buses. C'est pareil, c'est plein de saloperie de terre, je sais pas ce que c'est, je vais aller laver tout ça après un coup de soufflette, hein, parce qu'une fois que c'est en place, que je suis dans le champ, il faut pas que ça se bouche, il faut que ça marche. Bon allez, je vais nettoyer ce bordel, puis je vais les remonter. Allez, un bon coup de soufflette. Hein. Allez, pour les porte-buses, les buses. J'ai cassé le bout de la buse à celle-là. C'est pour ça que c'est pour ça que le gil est comme ça. Vous voyez, le morceau il est là par terre. J'ai cassé le bout de la buse là. Ah putain. Bon, sinon, on va pas régler le... C'est que de l'eau, hein, c'est celle-là. C'est plus qu'à m'en récupérer une demain. J'ai tombé la canne par terre, on n'a pas aimé. Bon, allez, pas grave. Faut pas que le tuyau, je vais me mettre un là aussi. Je vais en mettre un... j'aurais pu le faire passer... bon, ne fait rien. Je vais l'accrocher comme ça, là. Là. Et alors, ces tuyaux, non, trop près de la roue. Accrocher là. Mais voilà, là ça risque à rien. Alors celui-là, il venait là. Pas qu'il se remplisse de cochonnerie. Un bout de doigt de gant, comme une capote. Voilà ça, exactement, une capote. Pas anglaise celle-là, mais là. Élastique, allez, 2 élastiques, et voilà, parfait. À lui, je vais l'attacher aussi par là. Là, mais là c'est prêt. Alors aujourd'hui, lundi 2 juin, il est tombé la nuit dernière 6 mm ici. C'est dommage, j'aurais pu en tomber un peu plus. Peut-être ce soir, je sais pas. Et là, je m'avais traité du liseron. Enfin, je vais traiter cette parcelle. Bon, ça va, pas besoin de plier la rampe. Faut que personne arrive, mais bon, le pont il est là. Et là il a changé le maïs. Bon, mais voilà, ça y est, j'y suis. Là on voit bien le liseron.
sur le rang, même au milieu du rang, il s'est refait une santé. Je vais baisser un peu. Et là, même tout ce qui est dicote, ça va fumer. Bon, il y a des zones où il n'y en a pas. D'autres, il y en a beaucoup, d'autres moins. Voilà, je suis dans le creux, là, ça se voit, il est bien plus jaune quand même. Ici, là, l'eau était restée. Bon, en ce moment, elle ne reste plus, hein, mais bon. Ça y est. Cette parcelle va être finie. Je vais avoir l'îlot 2 à faire. Alors je sais pas si je le fais un suivant ou si j'attends 2 ou 3 jours, je sais pas, je vais voir. Mais c'est sûr qu'il faut que je la fasse. Alors aujourd'hui, mardi 2 juin, là je suis dans l'îlot 2. Alors il y a quelques pieds par-ci par-là. Bon, il y en a moins que dans l'autre parcelle quand même, mais bon, tant pis. Hein. Au moins je suis sûr que comme ça ce sera propre. Hein. Bon, ça va encore aujourd'hui, il fait pas trop chaud, ça va. Tiens, c'est 4-4 là. Donc bon, voilà. Là, il y a une petite tache. Bon alors il s'est fait depuis que j'ai remis de l'engrais avec le localisateur. Bon, il a changé quand même, hein, probablement changé. On voit encore ces zones un peu plus basses là. Bon, je sais pas. Moi, pour moi, je pense que c'est dû aux limaces. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Parce qu'ici, j'ai été vraiment embêté avec les limaces. Alors, je pense, je me dis que c'est ça, ça l'a retardé sur certaines zones où il a été esquinté plus qu'à d'autres endroits. Voilà, je sais pas. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. Bon là il s'est refait quand même, mais bon. Bon, il y a quand même pas mal de giserons là comme là. Quelques matricaires, quelques kénopodes, mais bon très peu quand même. Enfin tout ce qui est dicote ça va prendre cher, mais bon. Alors là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben je détruis pas le maïs pour le ressemer. Non, non, là je fais le passage à canon. Voilà. Je passe la rotative en fait sur tous les travers. Côté bobine, surtout. L'autre côté là-bas, je passerai qu'un coup de broyeur. Et là, ben là, je passe la rotative. Comme ça, c'est plaigné parce que là, comme j'ai chaussé un peu le maïs, quand je déroule, après ça saute. Donc là, il n'y aura plus de souci. Allez, que ça y est pas péter des essais.
côté-ci, sur le chemin, il y aura la bobine. Là, il y a la borne. Il vous faudra un ou deux tuyaux, ça dépend. Ça dépend de là où est positionné le passage, ils ne sont pas tous pareils. Là, il me faudra deux tuyaux, ailleurs un ou aucun, ça dépend. Mais oui, il faut penser à l'irrigation parce que bientôt on va attaquer. Hein. Aujourd'hui, on est le 5 juin. Voilà, on n'a pas eu de flotte ou 5-6 mm, c'est tout. Donc là, il va falloir y penser sérieusement. J'élargis parce que là je rentre, c'est le côté où je rentre avec le tracteur pour dérouler. Donc là je m'élargis un peu l'entrée. Voilà. Allez. M'en reste 1, 2, 3, 4, 5 entrées de passage à faire et puis c'est bon. Et ensuite je vais passer le butoir pour faire une saignée au milieu du rang pour guider le tuyau de l'enrouleur. Bon là il aurait 4 gouttes d'eau, là ça il ferait du bien, mais bon c'est pas annoncé. Bon voilà, j'ai fini. Alors bon, l'entrée peut paraître bien grande, mais enfin, il y a la bobine, après, de toute façon le maïs est condamné. Là où je suis passé à la herse, je passe avec le tracteur, et quand t'es passé 3 voire 4 fois, il n'y a plus un pied de maïs debout. Hein. Voilà un peu de chien dent. Là on va aller voir le liseron, la tronche qu'il a, dans les passages. Bon voilà, il a les feuilles à l'envers. Hein. Là, alors on est jeudi, j'ai traité lundi. Là, ça y est, il a pris la raclée là. Hein. Là, il est cuit. Hein. Là, le pied du Rumex, c'est pareil. Là, si j'avais pas traité là, ça aurait été une catastrophe. Hein. Par endroit, je comprends pas. Hein. Bon, le Rumex. Il y a la semence d'herbe dans les champs pour un paquet de temps, hein, je te le dis. Même les chardons, ils ont chargé. De toute façon, tout ce qui est dicote. Hein. Bon, voilà. Là, je me trouve dans l'îlot 2. Alors là, j'ai repassé le passage avec la rotative. Et là, je suis en train de faire un engrais foliaire pour essayer de le booster un peu à celui-là. Malgré qu'il se soit fait quand même. Là je suis limite passage tracteur. Bon, il aurait peut-être fallu que je fasse un insecticide. On a eu des alertes. Bon, je pense pas que je vais le faire. Il aurait fallu que je le fasse là.
J'ai encore 2 ou 3 jours ou 4 pour le faire si je veux, et puis après je passerai plus. Hein. Alors je sais pas, ça m'étonnerait quand même. Bon, il a changé quand même. Je l'ai traité lundi, celui-là, je vois le liseron là, les flambattes. Bon, c'est parfait. Bon, ça y est, l'engrais foliaire pour cette parcelle c'est fait. Je vais pas en faire d'autres, à part peut-être les essais de chez l'IDEA, parce que là il est un peu jaunasse. Lui en fait je crois qu'il lui faudrait de l'eau. Mais bon, c'est pas prévu. Et lui peut-être j'y ferai un engrais foliaire, je verrai. Alors on est le vendredi 6 juin, toujours dans le maïs. Et là qu'est-ce que je fais? Voilà ce que je fais. Une saignée pour la rouleur, pour le tuyau de la rouleur. Voilà. Alors, je vais faire tous les passages comme ça. Alors il est déporté un peu sur la droite le butoir, donc moi je suis obligé de me tenir sur la gauche. Et le kénopode ne pas apprécier le traitement. Ça c'est un peu cher. Bon. Voilà, c'est bon, je suis en plein milieu. Bon, parce que l'arrosage, ça va débuter, je sais pas, dans une petite semaine. On va commencer. Hein. Bon, j'ai fini de passer le butoir dans les passages à canon. Ça y est, ça c'est fait. Et là, nouvel outil. L'outil du seigneur, voilà, l'enrouleur. Je l'amène à la maison, après je vais récupérer l'autre encore. Hein. Allez, l'autre outil du seigneur, après le jaune et le rouge. Là maintenant je ramène le pulvé dans le séchoir, que celui-là j'en ai plus besoin. L'autre, je sais pas encore, peut-être que oui. Mais celui-là, c'est sûr, moi, j'en ai plus besoin. Donc, allez, hop, à l'abri, à l'ombre. Il sera mieux dans le séchoir que dehors. Aujourd'hui, on est le samedi 7, je crois. Alors, petit graissage, mais bon, celui-là, j'ai réussi à le graisser, j'ai réussi à faire rentrer la graisse, mais à celui-là, graisseur là, je suis pas arrivé. Il faudrait en fait un bec à 45 pour pouvoir y accéder facilement et surtout pour la faire rentrer, mais là j'ai pas, j'ai qu'une pompe à graisse comme ça et il faudrait le bout à 45. Bon bref, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté le cache qui était là, et là comme ça j'ai accès direct au roulement. Voilà. Bon, en fait, il était quand même bien graissé, mais bon. Ah, si je fais tourner dans les deux sens, là, je la fais bien rentrer dans le roulement. Allez, je vais en rajouter un peu, mais bon, voilà. Au moins, là, je suis sûr que la graisse est bien rentrée dans le roulement.
Voilà, et là en travaillant, la graisse va bien pénétrer dans le roulement, ça va tourner plus vite. Bon. Et voilà, dorénavant je ferai comme ça. Au moins là je suis sûr qu'il sera graissé. Là. Allez, le rouleau. Là, voilà. Alors j'en ai pas mal à faire. Surtout que je veux faire le haut, je veux faire les deux faces du fossé. Tant que j'y suis, hein. Je vais tout faire. Bon. Comme ça sera fait pour cet été. Après j'y reviendrai certainement au mois de septembre. Je la repasserai. Bon, la folle avoine, elle a grainé déjà. Là pour elle c'est trop tard. Tous les ans je me fais couillonner, mais bon. J'avais pas m'attraper la borne. Pas le moment où je la pète. Bon, je pèterai que le bouchon peut-être, mais bon, les pareuses ça serait pas bon pour les couteaux. Là j'ai fait la première pente. Bon, je peux pas aller vite, hein, si je veux que ça soit bien fait, parce que là il y a du foin. Enfoiré. Alors les pareuses, celle-là, je regrette pas de l'avoir acheté. Ça c'est un super outil. Même si celle-là elle est petite, avec un bras de 4,50 m, bon, c'est mieux que c'est toujours mieux qu'avec le rotophile. Là c'est clair. Hein. Moi j'adore ce boulot. Je ferai ça moi à longueur de journée, quoi. Allez, faut pas que je couche le poteau téléphonique là quand même. Hop là. Allez. Alors voilà la bordure comment elle est. Je sais pas si je ferai l'autre pente là, je sais pas. Et puis en suivant, je vais repasser un coup de broyeur sur tous les chemins. Et là ça sera nickel. Il n'y aura plus qu'à mettre les. Il me restera à mettre les tuyaux pour l'irrigation, puis voilà. Ça sera nickel. Ça, l'autre vie d'arbre là, au pied des poteaux là, ça c'est je sais pas pourquoi, si c'est les. Comment c'est arrivé là, ces trucs là, espèce de troène, est-ce que c'est les oiseaux? Alors là, sûrement, je vois pas. Bon, et là j'ai fait la bordure du ruisseau, voilà, ça ira un peu mieux. Alors dans cette parcelle de blé, dans celle-là, j'ai encore une intervention à y faire, normalement. Aujourd'hui on est le 7 juin, je crois, ou le 8, je ne sais plus. Mais peu importe. Celle-là, non, je ferai différemment.
Mais là j'ai celle-là, je dois encore y faire quelque chose. Voilà. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Putain, là il y a le souche de noyer. Putain, sa mère. Bon, ça y est, allez, je vais laisser comme ça. De toute façon, je peux pas en attraper plus. L'an prochain, il faudra que je le fasse de l'autre côté avant de semer le maïs. Que je la mette propre, hein, parce que là, maintenant, je peux plus y passer. Bon, voilà, les peupliers, ils sont contents, ils poussent. Et là, c'est le couvert que j'avais fait. Sorgho fourragé, un peu tournesol. Bon, après, il y a beaucoup de mauvaises herbes, bien sûr. De la facélie, j'en vois pas beaucoup, du moins ici. Là, bon, les deux autres parcelles, la facélie, je l'ai mis réussi. Alors ici, je sais pas pourquoi. La facélie, c'est ça. Ça ressemble à la carotte. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a un autre là. Et les abeilles adorent ça. Il y en a un là. Il y en a un autre là. Bon, le tournesol. Alors ça c'est du sorgho, mais ça c'est du sorgho d'Alep, pas la même chose. Bon, normalement les peupliers je dois les retailler fin août. Donc bon, là facile, il y en a là. Là il y en a pas mal là ici. Ouais. Ah ouais, là il y en a. Bon voilà. Moi je vais laver cette pareuse, la dételer. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, adi chats, portez-vous bien.